Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage des énergies de la semaine à venir, donc de ce vendredi 26 juin jusqu'au vendredi 3 juillet. Aujourd'hui, on va procéder par signe, donc n'hésitez pas à aller voir, enfin écouter votre signe principal, donc solaire, signe bien évidemment ascendant, pardon, et également lunaire, si ça peut également vous donner des indications. Pour le tirage, je vais mettre, ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la barre de description le code temps pour que vous puissiez aller directement à votre signe. Et puis, comment dire, eh bien, je vais dire ce que j'ai fait. Donc, tirage avec bien évidemment les deux oracles des archanges. Pour la partie sentimentale, j'ai l'oracle d'Isawat, j'ai pris le petit carnet. Voilà, si des fois il m'arrivait de sécher, parce que je l'ai eu récemment, donc voilà, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et puis, on conclura par une petite carte Royaume des Fées. Voilà, parce que ça donne toujours une petite touche simple, je trouve. Donc voilà. Bon, écoutez, bon tirage, on y va. Hop, on va passer ici. Je fais utilise. Hop, voilà. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, ce que je ferai, c'est que je vais repasser cette ligne-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais roter celle-ci, de façon à ce que vous voyez un peu mieux les cartes. Alors, pour les béliers, cette semaine à venir, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Eh bien, les béliers, on va vous demander, on va vous bousculer un petit peu dans vos croyances limitantes, parce qu'on vous demande de vous fixer des objectifs plus hauts. Vous avez tendance à vous limiter en ce moment, et voilà, alors que certainement vous méritez mieux. L'univers vous le signale à travers cette carte. N'hésitez pas à rêver en grand, à dépasser vos limites. N'hésitez pas à bousculer vos croyances un petit peu cette semaine. Voilà, ce sera meilleur pour vous. Voilà, et puis visez la lune. Oui, il y a la lune dans le coin supérieur, mais vraiment c'est ça, visez la lune, et puis au pire vous atterrirez dans les étoiles. Voilà. Il y a la maison 11 qui sort exactement, qui sort également, pardon. Donc ça va vous demander également de l'équilibre cette semaine. Vous êtes en recherche d'équilibre. C'est aussi une reprise de contrôle de votre vie. Comment dire, maintenant vous êtes peut-être dans un cadre d'amis que vous avez choisi. On a l'impression vraiment que que vous avez reposé des limites, justement. On sortait des limites ici, que vous avez repris le cours des choses, que vous avez repris les rênes de votre vie. C'est aussi que là, vous allez vous fixer des objectifs. Forcément, si vous poussez les limites, vous fixez certainement de nouveaux objectifs. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir quant à la réussite de ces objectifs, d'accord? Donc c'est quand même très bon. Vous les béliers cette semaine. Alors, au niveau sentimental, on voit quand même des pages qui peuvent se tourner avec le crépuscule. On est sur des fins de cycle. Et puis la muse, alors pour moi, la méduse, quelque chose qui pique. Donc voilà, donc il y a certainement eu, comment dire, ce qui vous ont blessé certainement. Je vais aller voir exactement le sens, mais je pense que je suis pas de ça. Je vais voir ce que me dit la muse, mais je pense qu'on n'est pas loin. Alors, cette carte inconfortable indique que vous vivez dans un certain malaise. Voilà, c'est ça. Et vous sentez, je pense, que vous arrivez au bout de quelque chose au niveau sentimental. Et donc, ça vient peut-être là. Peut-être que le fait de retrouver un équilibre et de vous fixer des objectifs, ça peut être aussi dans le sentimental également. D'accord ? Donc voilà. Donc, il y a quelque chose, une page à tourner. Et pour moi, ce sera pour justement sortir de certaines limites qui vous empêchaient de progresser aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous les dire. Alors bien évidemment, c'est du général. Si vous êtes bien en couple, n'allez pas faire exploser votre couple parce que les cartes ont dit que voilà, fallait que ça se termine, bien évidemment.
Mais voilà, donc si ça vous parle, voilà. En tout cas, sachez que c'est nécessaire. En carte conseil avec le petit peuple, vous avez sorti la 11 d'automne, les trolls. De la constance naît la lumière, la paix habite votre esprit. Donc il y a cette notion de constance aussi dans la maison 11, hein, on est en équilibre, donc on maintient, voilà. Donc on va vous demander de pousser des limites et ensuite de maintenir un cap vers vos objectifs, de jamais les lâcher des yeux, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour les béliers. Pour les taureaux, maintenant. Alors, alors alors, ça peut concerner plusieurs domaines, d'accord? C'est pas parce que là, il y a du cœur qui sort que ça va être forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être très bien dans le domaine professionnel, personnel, ça peut être de l'immobilier, enfin voilà. Ce qu'il y a, aujourd'hui, vous vous êtes engagé dans quelque chose, les taureaux, qui ne vous convient plus. Vous vous sentez haché, où il y a peut-être une notion de dépendance à quelque chose qui est nocif pour vous. D'accord? Donc, ça peut être aussi dans le sentimental, mais ça peut être tout autre contrat, tout autre engagement. Ça peut être des procès, ça peut être du mariage, hein, bien évidemment, des associations. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre et vous sentez que vous avez un fil à patte et voilà, et pour que vous avez, je pense que vous avez besoin d'indépendance. Donc là, je pense que cette semaine, vous risquez de vous sentir étouffé dans une situation et voilà. Et je pense que vous allez certainement essayer de trouver des solutions pour sortir de cet état d'attachement, oui, ou de dépendance. Ça peut être aussi des dépendances aligotropes ou des choses comme ça, de l'alcool, voilà, ça peut être ça. Mais là, on est quand même dans quelque chose d'un engagement. Ou alors, ça peut être aussi, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de dépendance à, voilà, toutes sortes de dépendances d'ailleurs, de rentrer dans un cadre peut-être associatif ou dans un cadre réglementé pour pouvoir aussi de cette dépendance aussi, hein, c'est ça. D'accord? Donc vous voyez comme ça vous aussi. Donc voilà, Taureau. Mais en tout cas, vous avez besoin de liberté. Je vais regarder. Et voilà, c'est pas bon parce que vous êtes fermé dans quelque chose pour moi, hein. Alors au niveau sentimental, pour moi, c'est que si vous êtes en repli sur vous-même, là, hein. Le temple, pour moi, c'est le temple intérieur. Je pense que, je vais regarder, mais je pense que c'est bien ça. Et il y a la peur. Vous avez peur de quelque chose au niveau sentimental. Est-ce que vous avez peur de vous engager, justement? Est-ce que vous avez peur d'être trop de dépendance? Pourquoi pas, ça reflétait ces énergies-là également. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est l'univers intérieur. Il y a quelque chose en vous qui vous tiraille cette semaine, les taureaux. Et voilà, et c'est pas bon, mais essayez de repousser peur. De toute façon, ce qui est fait par peur et par amour, c'est très positif. Donc, essayez de retrouver le calme, conseil, hein, pour cette semaine. Essayez de retrouver un calme intérieur, de façon à faire taire votre mental et ne pas prendre des décisions par peur et non pas par amour ou même simplement par logique ou lucidité. D'accord? Là, il y a une situation un peu dans laquelle vous êtes intriqué et on dirait que vous avez du mal enfin, je ressens comme si vous aviez du mal à voir clair cette semaine. Ramenez la paix à l'intérieur de vous, prenez pas trop de décisions à la hâte. Vraiment, cette semaine, prenez le temps vraiment d'étudier la situation, de voir ce que vous pouvez faire. N'agissez pas comme ça, parce que là, vous êtes dans les peurs, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le peuple, il vous dit quoi? Alors, c'est la 9 d'hiver, la fée au sommeil de 100 ans. De jolis rêves apportent des visions prémonitoires, d'accord? Donc, vous pouvez avoir des éléments de réponse dans vos rêves, hein, tout simplement. N'hésitez pas à les noter, hein. Notez-les de préférence vraiment quand vous sortez de votre sommeil, parce que souvent après on oublie. Donc voilà, il pourrait y avoir des éléments de réponse dedans. Voilà pour vous, chers taureaux. Alors, les mots cette semaine. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les Gémeaux, cette semaine.
et puis qui s'ouvre pour moi parce que j'ai moi aussi. Donc, bonne nouvelle. Faites attention synchronité. Voilà, vous allez plonger dans la lumière. Peut-être que vous avez été pendant longtemps dans l'obscurité, hein. Donc l'obscurité, c'est une situation qui peut être difficile ou parce que vous n'aviez pas de visibilité ou des choses comme ça. Et enfin, vous allez aller vers la lumière. Vous sortez de quelque chose de sombre et vous allez vers la lumière. Donc ouverture, donc opportunité. Donc là, l'univers va vous envoyer plein de synchronicités, plein de signes pour vous indiquer le chemin en tout cas et cette ouverture. Donc c'est voilà, très bon. On vous parle cette semaine de beaucoup de spiritualité pour les mots. Il y a une espèce de voyage intérieur, il y a de l'élévation, il y a une ouverture au monde encore une fois qui est possible. Ça peut être propice au voyage, hein, pour ceux qui avaient prévu de partir en voyage. Voilà, ce sera très pour vous parce que il peut y avoir des opportunités à travers ce voyage. Si c'était pas la réalité, hein, je veux dire, mais voilà, vous pouvez avoir quelque chose de ce genre-là. Vous allez vers quelque chose d'idéal qui vous convient. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là avec la maison 9. Alors, j'ai l'œil, c'est ce qu'il va falloir travailler pour cette ouverture-là, le fait de pouvoir s'ouvrir au monde. Il va falloir travailler l'estime de soi. D'accord? Si des choses s'ouvrent, c'est que vous avez mérité qu'elles s'ouvrent, c'est parce que vous avez fait les bons, enfin, vous avez posé les bonnes actions. Je ne vais pas dire choix, parce que voilà, mais les bonnes actions en tout cas. Donc, travailler sur l'estime de vous, si ça arrive, c'est grâce à vous, hein, donc voilà, donc c'est amplement mérité, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, c'est aussi sur le plan sentimental, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est sur le plan sentimental, évidemment. Et puis le pingouin, alors pour moi, les pingouins, c'est la fidélité. Alors, je vais regarder, mais j'apprends en même temps que vous, je suis désolée. Mais j'adore ce jeu, franchement, il est juste magnifique et original, et voilà. Alors, voilà, c'est la solidarité, la famille solidaire. Vous sentez soutenu en fait en amour. Donc si vous avez des nouvelles ouvertures, vous serez certainement soutenu par votre partenaire de vie. Il y a quelque chose de très chaleureux et de très positif. Vous êtes bien entouré les Gémeaux. Et voilà, et c'est ça qui va faire aussi, vous allez pouvoir, en ayant le soutien des autres, pour moi, vous allez travailler sur votre estime de vous-même. Vous allez vous dire, je suis peut-être pas si mal que ça finalement. Vous voyez, donc profitez de ça, vraiment, voilà, c'est très bon. Alors, vous tirez par contre la Bunchy, donc la 8 d'hiver. Le flux d'émotions monte et descend comme la marée. À une fin succède toujours un nouveau départ. Donc on est vraiment là-dedans. On voit que la fée, enfin la Bunchy là-dessus, elle pleure. Donc ça a été difficile pour elle. Elle est passée par des, voilà, là, peut-être ces dernières semaines, ça a été difficile d'un point de vue émotionnel, en tout cas à gérer. Et enfin, on vous annonce que même s'il y a des choses qui se terminent, il y en a tellement d'autres qui arrivent de plus belles. Et voilà, et on vous annonce un nouveau départ. Donc c'est juste, voilà, c'est juste magnifique. Très belle semaine pour vous, les Gémeaux. Allez, les cancers, cette semaine. Alors, les cancers. Alors, on vous dit que vous pouvez être un guide, un repère pour les autres. On vous parle des enfants aussi, donc vous pouvez être un guide pour vos enfants. En tout cas, ça peut vous annoncer que vous allez peut-être essayer de consacrer plus de temps à vos enfants. Il y a quelque chose de ce style-là. En tout cas, mais peut-être un enfant autour de vous qui a besoin de vous, parce que vous êtes un de ses repères. Et voilà, et on attend de vous que vous agissiez comme ça en tant que guide et repère pour cet enfant-là. Mais ça peut être pour des adultes aussi, si vous êtes dans la relation d'aide, des choses comme ça peut aussi être comme ça, où il y a peut-être des amis, simplement un ami, une amie qui a besoin de vos conseils. Donc cette semaine, vous allez être amené à guider les autres, à les conseiller, à les rassurer, à vraiment les accompagner sur leur chemin de vie. On voit vraiment que, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici avec la conjonction, c'est l'amplification et la fusion de deux valeurs pour arriver à l'unité. Donc en gros, vous allez aider une personne et de par ce soutien, donc que ce soit un soutien qu'on vous apporte ou que vous apportez à quelqu'un d'autre, eh bien, vous serez plus fort, vous serez plus pertinent, vous voyez, ça va amplifier en fait l'action. Deux cerveaux travaillent mieux qu'un, comme on dit. Donc il y a vraiment ça. Et deux cœurs, aiment plus qu'un seul. Voilà. Alors, au niveau
Au niveau sentimental, on vous dit que vous étiez peut-être coincé, ou vous êtes peut-être toujours, mais dans des certains styles, un certain, oui, style, oui, dans certains schémas. Il y avait des choses répétitives, en fait, dans votre vie sentimentale. Et en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a la matérialisation. Mais pour moi, la matérialisation, ça veut dire que là, vous êtes en train de visualiser ce qui vous correspond et vous êtes en train bah, voilà, en visualisant, de matérialiser quelque chose qui vous correspond davantage. Et c'est ce qui va justement vous permettre de pouvoir sortir de ces schémas répétitifs. Parce que je pense qu'il y en a marre, en fait, vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et vous avez vraiment envie de sortir de ça. Et pour moi, là, on est dans une spirale, mais dans une spirale positive. C'est-à-dire que plus vous allez être visualiser positivement les choses, plus vous allez aller vers ce qui vous correspond le mieux, en pensée en tout cas, plus vous allez réussir à matérialiser et donc à attirer à vous bah, la bonne personne, la bonne situation, etc. Donc dans le domaine sentimental, c'est ce qu'on vous demande, visualiser, matérialiser et ben, ce que vous avez envie de vivre tout simplement avec votre autre ou si vous êtes tout seul célibataire, ben, la personne que vous aimeriez attirer par exemple. Hein, d'accord. Donc là, vous avez vraiment cette semaine des énergies qui sont favorables à ça. Donc n'hésitez pas. On vous parle avec le royaume des fées du roi de printemps, donc c'est la carte 1 de printemps. Une lanterne magique éclaire les marches de la sagesse dans l'escalier du bonheur. C'est joli. Donc voilà. Il y a quelque chose, voilà, pour moi, alors, le fait d'éclairer, on va éclairer une situation. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement, vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et on a cette notion-là aussi, regardez. C'est assez drôle parce que le guide, il éclaire avec sa lampe. Donc voilà, donc il va y avoir des éclairages cette semaine sur des situations ou pour d'autres personnes, etc. Et et en apportant toute cette sagesse, tous ces conseils, eh bien vous allez aller vers le bonheur. Donc vous allez peut-être aider quelqu'un à aller vers le bonheur, mais en même temps, ça va vous y amener aussi parce que vous allez vous sentir bien dans ce rôle-là. Et donc voilà, donc c'est très positif aussi pour vous. Voilà, chers amis Cancer. Et donc pour les lions, cette semaine, eh bien, il y a une transformation importante, une renaissance, une naissance aussi, ça peut être une naissance, hein, donc si vous êtes maman et que vous attendez bébé, il peut venir cette semaine. Ça peut être aussi bah, justement que vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Voilà, je m'adresse qu'aux femmes, bien évidemment. Voilà, c'est aussi la gestation d'un nouveau projet. Alors, soit c'est un projet qui arrive à son terme, enfin, c'est-à-dire qu'enfin on arrive à le mettre en place, mais ça a peut-être été long à mettre en place, peut-être 9 mois justement de gestation, hein, voilà, et on arrive enfin à poser les choses. Soit vous démarrez un nouveau projet et dites-vous bien que c'est un projet qui va peut-être vous monopoliser sur les 9 mois à venir. D'accord. Donc c'est là, on est vraiment dans quelque chose de très concret, de long, hein. C'est pas une transformation rapide, c'est une transformation lente, c'est lente, c'est la contraction de longue et lente. Voilà. Lente et voilà. Et donc, mais quelque chose de très profond. Vous voyez, c'est vraiment une transformation en profondeur. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un petit projet, c'est pas, voilà, c'est quelque chose de lent et de profond. Alors, la balance. Alors, soit vous pouvez, ça peut concerner également quelqu'un du signe de la balance dans la situation. Par exemple, si c'est un projet professionnel, vous pourriez être amené, par exemple, à travailler avec des balances. Pourquoi pas. Soit ça vous indique que c'est quelque chose qui se mettra en place entre le 23 septembre et le 23 octobre au niveau de la datation. Soit on est dans la justice, donc ça voudrait dire que votre projet va être soit officialisé, soit il y aura des papiers au niveau de la justice. Bah, par exemple, si c'est une création d'entreprise, il y a tout un, voilà, un protocole à suivre, etc. Donc administratif, hein, on parle de ça. Ou alors ça vous dit aussi que le fait d'être dans ce projet, vous avez un retour à l'harmonie, à l'équilibre, voilà. En tout cas, moi, je le sens comme ça. Je le sens pas en négatif, là, parce qu'on pourrait avoir une forme d'hésitation aussi avec la balance, mais moi, je le sens plutôt en positif. Au niveau, au niveau sentimental, alors je vais juste vérifier une carte pour voir si mon interprétation est juste. Je vous promets, bientôt, je vais mieux le maîtriser, ça sera plus fluide. Ouais, voilà.
Alors, bon, on a la bringue. Donc voilà, donc là, cette semaine, il y a quelque chose de... Soit vous allez beaucoup sortir avec la personne de votre cœur, soit vous allez sortir pour rencontrer la personne idéale pour vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a des choses qui se font. Alors, c'est peut-être en rapport avec votre projet aussi, mais en tout cas, ça impacte le domaine sentimental. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites en couple, parce qu'on a le lion et la balance, vous êtes peut-être un couple lion-balance, par exemple, ça peut être ça. Et puis l'univers, eh bien, ça vous dit que tout est à sa place, d'accord? Que vous êtes à votre juste place, que moi, ça me parle de plan divin aussi, ça me parle de perfection, d'accord? Tout parfait et tout juste, d'accord? Donc, ce qui vous arrive, vous bien qu'il y a bien raison derrière. Et pour moi, ouais, j'ai vraiment, c'est là, c'est ce qui descend en guidance, vraiment, on me dit plan divin, que c'est orchestré, d'accord? Donc voilà, que bah, soyez attentifs, enfin, soit entre guillemets, vous êtes déjà en couple et de toute façon il y aura beaucoup de joie et on vous dit voilà c'est normal, c'est comme ça, c'était prévu. Soit bah, ça va être aussi des choses, voilà, il peut y avoir une célébration aussi, on me dit mariage ou choses en famille, ou ça peut être si. Mais en tout cas, vous avez cette sensation d'être au bon moment, avec la bonne personne, dans le bon lieu, quoi, voilà. Donc c'est bien. Tout est à sa place. Et vous avez le roi d'été, donc la carte 1 des vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Voilà, donc bah, estimez, méritez, comme ça vos attentes. Donc voilà, tout sera élevé. Donc vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Voilà. Mes chers lions, les vierges, les vierges, les vierges. Alors les vierges, oula, vous posez des questions. Il y a des choix à faire en ce moment, des choix, voilà, cruciaux. Et ça impacte votre famille. Donc que ce soit dans le professionnel ou que ce soit sur des projets personnels ou financiers ou voilà. Vous doutez parce que vous avez certainement une pression quant à l'impact que ça pourrait avoir sur la famille. D'accord? Ça peut être bien évidemment aussi sur le plan mental. Donc voilà, donc question cette semaine, à voir ce que ça peut donner par la suite pour vous. Alors, en amour, on vous parle de la surprise, donc là, donc quelque chose d'imprévu, hein, ça peut être bah, une rencontre imprévue, tout simplement. C'est un cadeau aussi dans le rôle du couple. Et la bonne fée, moi, la bonne fée, c'est celle qui nous a apporté de l'aide, qui vient réaliser ce souhait. Voilà, tout ça, je regardais si Isawa donne une autre signification, sa bonne fée. Une intention extérieure, voilà. Il y a quelque chose qui vient pousser, il y a un coup de poing du destin, c'est comme ça que je le ressens, qui va faire évoluer une situation qui préoccupe. Donc, vous voyez, là, on a une préoccupation ici, donc ça peut impacter le domaine, ça peut être impacté par le domaine sentimental, mais en tout cas, si c'est dans ce domaine-là, sachez que vous allez bientôt y voir beaucoup plus clair et vous allez voir, il va y avoir une intervention, un conseil, quelque chose qui va, voilà, qui va certainement vous aider à solutionner vos problématiques. D'accord? Alors, pour les vierges, c'est la 7 d'automne, la glésine, le don de double vue, cils vos yeux, l'amour triomphe de la haine et de la peur. Donc, vous sortez de quelque chose de conflictuel parce que vous avez su clair, parce que vous avez su désamorcer quelque chose. D'accord? C'est peut-être ça qui fait qu'il y a eu des doutes. Mais en tout cas, vous adoptez le bon comportement et c'est en étant dans l'amour, hein, d'accord? Donc de vraiment rester centré dans le cœur, vous arriverez à triompher d'une situation qui était peut-être embarrassante ou en tout cas gênante pour vous. Voilà, chers vierges. Alors ce que je vais faire, c'est que je ramasse et je vais remonter le reste des cartes de façon à ce que ce soit plus lisible pour vous pour la suite du tirage. Voilà. Hop. Je vais redécaler parce que sinon... Voilà, hop. C'est tout de travers. Bon, elles sont moins bien placées, hein, pas grave. C'est moins rectiligne. Alors, maintenant avec les balances.
Alors, les balances, on dit quoi, chère balance? Alors, on vous parle de nettoyage, d'opération, de crise aussi. Parce que là, il y a besoin, et on le voit avec ça, on est derrière, comme quoi il n'y a pas de hasard, mais c'est la fin de quelque chose. D'accord? Donc là, par contre, contrairement tout à l'heure à, à une fin plutôt douce, je sais plus pour quel signe, là, ah oui, avec la carte 69, où là, on est dans une transformation. Là, on va vous demander de trancher. D'accord? C'est quelque chose qui peut être douloureux a priori, mais qui est nécessaire parce que il y a quelque chose de négatif qui vous empêche d'avancer. Donc ça peut être des énergies négatives, donc ça peut être faire un nettoyage énergétique par exemple, ça peut être quelque chose de conflictuel où il y a besoin de faire du ménage autour de vous dans vos relations. Ça peut être du nettoyage de lieux aussi, hein, chez vous, nettoyage énergétique de lieux. Ça peut être du nettoyage tout court parce que vous avez besoin d'y voir plus clair dans vos papiers, dans votre lieu d'habitation, dans tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion aussi de se débarrasser de l'ancien pour pouvoir accueillir ce qui arrive de nouveau. Et si on ne fait pas de place, eh ben, le nouveau peut pas arriver. Il faut faire du nettoyage d'abord, d'accord? Il y a vraiment ça. Et il va falloir le faire. Là, ça risque de se bousculer cette semaine, ça risque de trancher, parce que je pense que vous arrivez au bout du bout de quelque chose, d'accord? Voilà les balances. Mais comme on me dit que c'est un mal pour un bien, d'accord? Alors, sur le plan sentimental, vous avez l'armure, donc ça veut dire que vous vous protégez pour moi de quelque chose. Voilà, et j'ai l'éclipse. Et l'éclipse, et ben voilà, quand on éclipse quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. Donc je vais regarder exactement ce que me dit Isawat pour ça. L'éclipse, l'éclipse. D'accord. Ouais, c'est subtil son interprétation, donc c'est bien que j'ai pu lire. Ouais, vous occultez quelque chose en fait dans une situation. Et c'est ça qui fait que vous, en occultant consciemment ou inconsciemment, hein, d'accord, quelque chose dans le domaine sentimental, c'est une forme de protection. Vous vous protégez de quelque chose. Bah, certainement de voir la vérité en face ou de quelque chose qui vous ferait éventuellement souffrir, d'accord? Euh, Donc là, on va vous demander cette semaine, c'est de vraiment bah, vous poser les bonnes questions, d'accord? De vraiment, en amour, là, on vous signale donc que vous êtes en protection et que finalement vous êtes à côté du problème. Peut-être que vous faites des reproches, mais qu'en fait le problème il est ailleurs, par exemple, les balances. Donc là, on va vous demander, ben, c'est ça aussi le nettoyage hein, cette semaine, c'est qu'on va vous demander de regarder la situation en face. Et si vous ne la regardez pas en face, vous ne pouvez pas agir en conséquence et faire évoluer les choses. Donc là, il va falloir désamorcer ce mécanisme d'autodéfense qui est peut-être complètement inconscient, hein, vous flagellez pas, hein. C'est pas grave, mais c'est juste de vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir dans une situation et qu'il est temps simplement de poser les choses. Ça ne veut pas dire que derrière, il y aura, une séparation ou c'est pas ou voilà, ou peut-être que si vous n'attirez pas quelqu'un, il y a peut-être quelque chose dans votre comportement qui fait que vous n'attirez pas, les bonnes personnes aussi, par exemple. Donc voilà, donc en regardant les choses en face, pour moi vous allez et en nettoyant, hein, donc en nettoyant tout ça, pour moi vous allez avancer, hein, vraiment dans votre relation sentimentale et effectivement, même si là on dit que vous tranchez quand même, vous pouvez trancher dans une situation où vous n'êtes pas obligé de tout casser entre 2 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en couple, c'est peut-être des comportements que vous devez trancher. Vous voyez? Vous devez arrêter de faire telle et telle chose ou d'accepter telle et telle chose ou voilà. Il n'y a pas besoin de tout couper avec l'autre personne. Mais en attendant, voilà, il y a quand même du nettoyage à faire. Et ça se répercute évidemment sur les amours. Alors, avec Au Royaume des Fées, vous avez la carte 5 d'automne, les nobles demoiselles. Quand la nuit est noire, les étoiles veillent, des forces supérieures vous prêtent leur soutien. Donc vous dites par rapport à cette transformation assez soudaine, enfin, c'est pas enfin,
Si c'est soudain, mais je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui traînent en fait, voilà. Et qu'à un moment, il faut trancher par rapport à des situations. On vous dit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu par l'univers. Donc voilà, n'hésitez pas si vous croyez à vos anges, etc. N'hésitez pas à demander à votre ange gardien, à vos guides, etc. de vous soutenir dans cette situation, de vous éclairer, voilà, pour savoir ce que vous avez à faire. Voilà, allez, on va passer aux scorpions. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, il y a quelque chose cette semaine qui va tourner autour du pardon et de la réconciliation. D'accord? Il va falloir pardonner à une personne et vous pardonner à vous-même aussi, parce que souvent, c'est une double problématique en fait. Souvent, on se flagelle d'une situation et ça n'avance rien du tout. Donc là, on va vous demander de pardonner à quelqu'un et de vous pardonner à vous-même. La réconciliation, alors ça, c'est vous qui voyez, en fait. Quand on pardonne à des personnes, on n'est pas obligé de se réconcilier, parce que si effectivement il y a eu vraiment un problème de comportement, ça sert à rien de remettre de l'huile sur le feu ou de retenter le diable et puis de recommencer. On peut très bien, c'est surtout pour moi amener une paix à l'intérieur, d'accord? Voilà. Et on voit que ça fait partie de vos faiblesses. C'est-à-dire que là, dans cette situation, vous avez du mal à pardonner parce que vraiment vous avez été blessé. Vraiment, c'est rentré en contradiction avec vraiment votre fort intérieur, avec votre être. Et là, c'est le coup dur, quoi. C'est comment pardonner ça. Mais vous méritez, vous, d'avoir la paix. Même si ces personnes-là ne méritent pas forcément votre pardon, vous méritez d'aller bien et voilà, et d'être dans des énergies comme ça où on en veut aux personnes, bah, ça va vous faire du mal à vous, mais pas à ces personnes-là. Ces personnes-là, en général, elles s'en fichent un peu. Donc, les personnes, quand elles nous font du mal, elles nous font du mal, quoi, hein, vous voyez. Donc ça, c'est leur responsabilité. Mais vous avez la responsabilité d'aller bien. Et donc, ben là, il va falloir pardonner, même si c'est difficile. Parce que sinon, ça va vous bloquer, tout simplement. Et voilà. Et vous ne méritez certainement pas ben, voilà, d'être bloqué dans une situation. Alors ça, voilà. Donc ça, c'est pour vous, les scorpions. Alors, au niveau sentimental, alors là, j'avoue que ces cartes-là, je les connais pas du tout. Ma pauvre Isa, j'espère, je sais pas si tu verras ma vidéo, mais voilà, je te promets que je vais apprendre ton jeu. Mais merci pour le livret parce que ça aide bien. Alors, la plume, elle nous dit quoi? Vous êtes attentif. Alors voilà, bah les plumes, bah oui, tout simplement, suis-je bête. Mais la plume, bah, c'est la plume d'ange, donc c'est toutes les signes, toutes les synchronicités. Donc là, on est sur le plan central, hein. Donc faites attention aux signes en ce moment, d'accord? Parce que vos guides vont vous placer des petites choses sur votre, bah voilà, toutes les synchronicités qu'ils peuvent placer. Donc effectivement, des plumes, des pièces, voilà, enfin, vous savez, hein, ils passent par les chansons, ils passent par plein de choses. Voilà. Et pourquoi ils font ça? Bah, simplement pour vous aiguiller, voilà, sur votre vie sentimentale. Et le miel, alors le miel, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Cette carte vous annonce l'arrivée d'une récolte. D'accord, c'est le fruit d'un travail. Alors, dans le domaine sentimental, eh ben, peut-être que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Peut-être que vous avez travaillé sur une situation avec une personne pour justement peut-être être dans la réconciliation ou dans le pardon. Et là, eh bien, vos anges, vos guides vous annoncent que eh bien, la récolte, elle arrive, que votre comportement, votre changement de comportement va vous permettre ben, d'améliorer, moi j'ai vraiment le mot douceur, donc d'adoucir en fait aussi certaines peut-être complications qu'il y a eu dans votre vie sentimentale. En tout cas, pour moi, vous sortez de quelque chose aussi, hein, là. Euh, voilà, peut-être que vous avez travaillé sur vous pour attirer la bonne personne, et ben dans ce cas-là, la personne, elle se dirige vers vous. Ou peut-être vous avez travaillé pour que tout se passe bien dans votre couple. Et puis bah, là, enfin, vous allez pouvoir voir les résultats de tout ce que vous avez mis en place. Donc voilà, c'est super. Bravo les scorpions.
Et là, vous avez la sirène, la 8 d'automne. Votre appel a été entendu, donc vous voyez vos guides, oui, oui, on est là, on est avec toi, on te met des petites choses sur ta route pour que tu comprennes. La réponse ne tardera pas à venir. Donc voilà, là c'est imminent, hein, vraiment, voilà. Là on est, la récolte est proche. Voilà pour vous les scorpions. Alors, les sagittaires, cette semaine, les sagittaires. Alors, c'est très drôle. Alors, parce que faut savoir, je vais juste vous expliquer, je fais juste une petite aparté. Voilà, et je la noterai l'aparté parce que voilà. Alors, faut savoir que j'ai des gens qui passent à la boutique, etc., et que je fais toujours des petits tirages, hein. Quand les gens arrivent, je leur donne leur carte des accoufanges, tout ça pour la journée. Voilà, c'est un peu le petit rituel, la petite tradition quand on vient me voir. Et alors ce matin, j'ai eu quelqu'un du signe de la Balance qui est venu et qui a tiré la carte. Donc simplement la carte, hein, donc il n'y a rien à voir avec l'astro, donc des accoufanges, hein, celle-ci, de nettoyage. Hein, et c'était lié à la balance. Et c'est ressorti là sur la balance. Et là, j'ai une personne, voilà, une amie qui a publié des énergies du jour et qui est Sagittaire et qui a publié cette carte-là. Et là, on est sur le Sagittaire. Je trouve ça juste magique. En fait, c'est dingue. Donc voilà. Et bien pour ma chère amie Valentine qui va se reconnaître, bah voilà ta carte. Donc elle s'adresse aussi à toi et c'est aussi ton énergie de la journée, enfin de la journée, de la semaine même carrément. C'est d'aller chercher cette étincelle au fond de soi, ce feu créateur. C'est aussi d'aller dans l'expression de soi. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour créer votre vie, la vie dont vous rêvez, la vie que vous espérez. Euh, on vous demande aussi de vous servir de cette lumière que vous avez en vous, qui vous permet d'accueillir aussi vos parts d'ombre. Euh, et puis c'est aussi l'expression de soi, parce qu'on voit ici que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une trappe en fait au niveau du cœur où on voit l'étincelle pardon, la coufange. Et voilà, et montrer la belle personne lumineuse que vous êtes. Et puis, ça dit cette carte aussi que des fois, il faut juste une petite étincelle. Quand on est, vous savez, en bas, de bas, du bas, et que on est passé par des épreuves, on est à la recherche de ce feu intérieur. Et des fois, il y a juste une toute petite étincelle. Mais tant que cette petite étincelle, elle est là, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Parce qu'une petite étincelle, elle peut provoquer un grand feu créateur, purificateur. Donc voilà, donc pour moi, il y a énormément d'espoir en fait. Et prenez vraiment conscience du pouvoir de création que vous avez. Vous êtes des créateurs de vos vies. C'est une très belle carte. Donc là, voilà. Et on a la carte 12 qui est la carte des épreuves. Voilà, il y a eu, vous êtes peut-être passé par des choses difficiles ces derniers temps au niveau, surtout plein de plans, ça peut être, c'est tout ce qui est de plus grand que nous, c'est tout ce qui nous écrase, hein, justement la maison 12, c'est, j'arrive jamais à, voilà, la maison 12, voilà, c'est tout ce qui vient nous faire souffrir, la solitude, le sacrifice, la maladie, mais c'est tout ce qui va aussi nous pousser à nous transformer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces épreuves qui, à un moment, nous disent stop, tu peux plus continuer comme ça. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions, je ne sais pas ce qui se passe, voilà, vous me direz. Euh, mais on vous dit, vous avez tout en vous, et même si vous êtes passé par des choses très difficiles, là, vous avez pouvoir de tout recommencer, de tout recréer. Voilà, et c'est pas parce que on vous a mis plus bas que vous n'avez pas le pouvoir de vous redresser, de vous relever de tout ça. Et là, pour moi, c'est magnifique parce que là, l'accoufange, vous voyez, il pleure, il est écrasé, il est recroquevillé. Et regardez là, ce bel accoufange qui est joyeux, serein, qui a les ailes grandes ouvertes, le cœur grand ouvert. Et voilà. Et ça prouve aussi que c'est pas parce qu'on nous a fait du mal, on nous a fait souffrir qu'on n'est pas capable de s'exprimer et d'aimer de nouveau.
Donc c'est un très beau message. Et ce qui est dingue, c'est qu'au niveau sentimental, ce qu'on sort, c'est l'aloe vera, donc la guérison. Vous êtes vraiment dans une phase de guérison. Il y a quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, on me dit. Ils ont de l'humour, hein, les guides. Du baume au cœur, très bien. Parce que vous avez été sous l'emprise, hein. Parce que peut-être vous étiez dans une relation un peu perverse ou manipulatrice ou quelque chose comme ça, qui ne concerne peut-être pas votre relation actuelle, attention, hein, ni d'ailleurs les relations futures, mais simplement ça vous a impacté, ça vous a fait souffrir et ça vous a peut-être empêché de vivre les choses comme elles devaient être. Et, euh, et là, vous avez l'opportunité cette semaine de guérir quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. En amour aussi, d'accord? Et on vous dit, super, avec la carte 10 du printemps, le peuple de la paix, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est magnifique, regardez, ils sont tout amoureux, ils courent dans les champs, enfin, ils sont pas tout nus, mais ça pourrait, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, on vous dit paix et harmonie règnent en maître, vos souhaits se réalisent. Alors, quoi de plus beau? Franchement, c'est, voilà, je suis très contente, j'ai beaucoup d'émotions pour les Sagittaires. Très contente pour vous parce que j'ai vraiment l'impression que vous sortez de quelque chose de très difficile. Donc bravo parce que c'est grâce à vous et à votre courage. Voilà, les Capricornes, cette semaine, on vous dit quoi? Alors, les Capricornes, alors on vous parle d'humilité. Alors, je vais m'expliquer parce que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas humble, hein, d'accord? C'est juste de prendre conscience, mes chers Capricornes, que vous ne pouvez pas tout porter, que vous ne pouvez pas tout savoir, que voilà, bah, quelque part, que vous êtes parfait, mais parfaitement imparfait. Et, et que donc, ça va vous redonner votre juste place, en fait, dans l'univers. Vous trouvez votre place, d'accord? Et c'est quand vous acceptez aussi parfois d'avoir certaines limites. Alors là, c'est un peu l'inverse des croyances limitantes. C'est que là, on vous dit, mais oui, mais vous pouvez pas tout faire, vous pouvez pas faire tout parfaitement, c'est normal. Voilà, ça vous préserve aussi justement de l'emprise de l'ego en fait sur vous, hein, voilà. Et donc, bah, recevez cette humilité. Ouais, il y a peut-être des choses que vous pouvez pas tout comprendre, vous pouvez pas comprendre tout le sens de l'univers, vous pouvez pas, voilà, vous êtes limité, mais c'est pas grave en fait. Poussez les limites petit à petit, vous n'êtes pas obligé de tout révolutionner. Voilà, c'est chacun son rythme. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Donc accueillez les choses avec beaucoup d'humilité. Soyez dans l'écoute. Là, on va vous demander d'être dans l'écoute de vous-même, de vos guides, de conseils avisés. Et voilà. Et vous allez trouver votre juste place. Rassurez-vous. Hein, voilà, il y a cette notion-là. Peut-être que vous êtes perdu, vous savez plus trop comment vous positionner. Et là, on vous dit, mais si, ça va venir. Vous allez écouter et ça va venir. Alors, on a la carte du Verseau, donc on peut avoir quelque chose en lien avec le Verseau. Ça peut être une association, ça peut être en couple, ça peut être voilà quelqu'un qui va venir vous conseiller par rapport à ça. Enfin, en tout cas, la situation peut bouger grâce à un Verseau. D'accord? C'est pas une obligation, c'est une possibilité. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut se produire sur la période du 20 janvier au 18 février. Mais là, on est sur la semaine, donc ça, je pense que ça concerne pas trop. Ce que ça vous dit aussi, c'est que vous pouvez avoir ces caractéristiques du Verseau. C'est que le Verseau, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est une personne indépendante et peut-être que vous avez envie d'être indépendante et peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place là où vous êtes. Et là, on va vous demander, bah, voilà, d'être indépendant, d'être opportuniste, de saisir les opportunités pour pouvoir sortir peut-être de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de liberté, et on va vous demander aussi avec le Verseau d'écouter votre intuition. Le Verseau, bah, il verse de l'eau, voilà. Et, et l'eau, bah, c'est connecté aux émotions, à l'intuition. Donc voilà, donc écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, où voulez-vous être? Et voilà, et voilà, ça va vous demander de vous détacher certainement de quelque chose. Voilà. Alors,
En amour, on va vous parler, il y a quelque chose avec les enfants. Le poulain, c'est ça, c'est un enfant. Et le cadre, ouais, c'est quelque chose d'assez rigide. Ah, c'est un cadre, ouais, tout simplement, hein. Donc peut-être que, alors, il y a plusieurs interprétations pour moi. Peut-être que aujourd'hui vous avez du mal, il y a peut-être un schéma dans vos relations sentimentales parce que vous avez été extrêmement brimé, par exemple, en tant qu'enfant. Et ce cadre très spécifique vous empêche finalement encore aujourd'hui de vivre ce que vous avez à vivre. Ça peut, parce qu'on est sur le domaine sentimental relationnel, vous indiquer aussi que vous êtes peut-être trop rigide avec vos propres enfants aussi. Ça peut être ça, qu'il y a quelque chose à lâcher. Là, en plus, c'est marrant parce que j'ai le poney, le poulain et j'ai lâché la bride, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Votre enfant intérieur hein, aussi qui est trop, qui fait pas son rôle, enfin que vous lâchez pas quoi. Vous êtes peut-être trop sérieux quoi, les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose à lâcher en fait, hein, pour moi sur le plan sentimental. Vous ne vous autorisez pas des choses. C'est trop fermé. Vous êtes trop fermé. Vous voulez pas sortir aussi de votre zone de confort. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Le poulain, ça peut être aussi de l'immaturité. Voilà, il peut y avoir une forme d'immaturité où on n'a pas envie de grandir, donc on n'a pas envie de s'engager dans quelque chose. Ça peut être ça aussi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Alors, la bonne dame, c'est la carte 7 d'été. Et le petit peuple vous dit, la bonté est au cœur de toute destinée. Donc faites des choses, voilà, avec bienveillance. Soyez bienveillant et bienveillant envers vous-même déjà, hein. Et là, votre destin va se dérouler. D'accord? Voilà, mes chers Capricornes. Ça tacle un petit peu cette semaine quand même, je trouve, hein. Alors, les Verseaux. On était justement avec du Verseau avant. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis Verseau, on va vous faire travailler sur l'estime de vous cette semaine. Regardez-vous, regardez toute la splendeur de l'être que vous êtes, cher Verseau. On vous demande vraiment ça, de voir aussi l'être divin que vous êtes. Vous êtes un miracle, hein, la vie, le fait de se lever le matin, d'avoir toute cette vie autour de soi, c'est déjà un miracle en soi. Ça peut être aussi le fait de se projeter dans des choses ou le fait d'être en effet miroir avec une autre personne aussi, d'accord? Mais là, j'ai vraiment ça, travailler sur l'estime de vous-même. Vous êtes de belles personnes, sachez apprécier ça et sachez recevoir aussi, on me dit, les compliments, les Verseaux. Il peut y avoir quelque chose, une situation où justement un effet miroir avec les Vierges, d'accord, cette semaine. Ça peut être dans le travail également. Peut-être qu'il y a des projections dans le travail ou peut-être un effet miroir dans le travail. Il y a des choses, voilà, peut-être qu'on va vous demander plus d'estime de vous-même dans le travail. C'est ça la Vierge, hein, c'est l'ordre, c'est le travail, ce qui est raisonnable, etc. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça cette semaine pour vous les Verseaux. Je regarde, j'ai une guidance qui veut arriver mais qui a du mal et j'arrive pas à l'entendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à la Vierge? Il y a peut-être trop de doutes, c'est ça, vous doutez de vous en fait dans une situation, d'accord? On vous dit que vous avez toutes les capacités en fait, hein, c'est ce qu'on me dit là en guidance. Vous doutez trop de vous-même les Verseaux cette semaine et il n'y a aucune raison parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, le maquis, pour moi, c'est le lâcher-prise. Vous savez, genre les maquis, enfin moi, c'est les maquis kata. Vous voyez ce que c'est? C'est les Lémuriens, en fait. Ils sont toujours en train de capter le soleil. Voilà, ils sont bien, ils sont zen. Donc voilà. Donc en amour, il y a ça. Et pourtant, j'ai la maladie à côté. Alors, qu'est-ce qui va pas?
Qu'est-ce qui va pas cette semaine? Quel est ce contraste entre le maquis et la maladie? C'est étrange comme association. Alors ça peut indiquer des petits problèmes de santé, hein, peut-être liés, justement au stress, peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation, ça vous en rendez malade. On va vous demander de lâcher prise, en fait, cette semaine sur votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a quelque chose à lâcher. Travaillez sur votre système nerveux. Relaxez-vous. Détendez-vous, ça va bien se passer comme on dit, d'accord? Mais là, vous êtes soit dans l'attente de quelque chose, soit il y a quelque chose vraiment qui vous travaille au plus profond de vous. Et voilà, et là on vous dit juste, il faut, enfin voilà, vous êtes en train de vous rendre malade, stop, quoi. Et ça peut être aussi quelque chose, une relation avec pour moi, de la dépendance, hein, dépendance aux médicaments, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans vos relations sentimentales cette semaine, et on va vous demander de remettre un petit peu de zénitude dans tout ça, et voilà, et de souffler, de prendre un peu de recul aussi sur la situation pour moi. Au royaume des fées, vous avez la carte 3 d'été, le gentil peuple. Respect et surprise se mêlent, la chance est au bout du chemin. C'est une belle carte, franchement, la chance est au bout du chemin pour vous, d'accord? Donc, ça va bien se passer, c'est vraiment, ça confirme ça, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, ça va bien se passer. D'accord? Donc, lâchez un peu cette semaine, d'accord? On dirait qu'il y a vraiment une petite baisse de morale, donc détendez-vous, d'accord? Prenez du temps pour vous, détendez-vous, détachez-vous de certaines situations, ne vous rendez pas malade cette semaine, hein. Surtout, enfin donc ne vous rendez pas malade, donc soyez dans la joie, soyez, j'essaie de vous positiver ça, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, soyez dans l'amour, voilà, et lâchez prise cette semaine, les Verseaux, voilà. Ensuite, on termine avec nos amis poissons, bien évidemment, la belle sirène. Alors les poissons, cette semaine, on va vous faire travailler votre sens de l'humour, de l'autodérision. Peut-être qu'en ce moment, vous jouez pas, ou peut-être qu'au contraire, en ce moment, vous êtes plutôt guilleret, et voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. On vous dit vraiment, allez-y, hein, c'est le moment d'être dans l'humour, etc. Parce que l'humour, ça permet aussi d'avoir du recul sur les situations. Tout n'est pas toujours dramatique. Donc c'est vraiment bon de pouvoir apporter cet humour aussi des fois dans des situations qui peuvent être des fois anxiogènes, etc. Excusez-moi, je laissais passer la moto, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas, alors ça peut être lié à un Sagittaire, donc peut-être vous avez quelqu'un du Sagittaire, une amie, un ami, etc., avec qui vous rigolez bien. N'hésitez pas. Voilà, il y a cette notion de jeu aussi, donc peut-être que vous jouez quelque chose, vous faites quelque chose de divertissant avec un Sagittaire. Ça peut être un partenaire, un couple, hein, aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Sagittaire, ça peut être lié au voyage aussi, donc peut-être que vous allez partir en voyage. C'est le voyage intérieur aussi, hein, parce qu'il y a la spiritualité avec le Sagittaire. Ça prouve aussi que spiritualité et humour, c'est pas incompatible. En tout cas, il y a quelque chose de très évolutif pour vous cette semaine. Voilà, en tout cas, enfin moi, ce que je ressens du point de vue des énergies, c'est qu'il y a vraiment une espèce de joie partagée. Et c'est plutôt sympa d'être dans votre cercle, je dirais, cette semaine pour vous les poissons. Donc vraiment surfez là-dessus. Si ça vous fait du bien, allez-y, apportez de l'humour, voilà. On parle d'enseignement aussi avec le Sagittaire. Peut-être que, en même temps, c'est la dernière semaine de cours, donc ça peut être ça aussi, pour d'apporter de la joie dans cette semaine là avant de se quitter pour l'été. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis préparer effectivement les voyages si vous partez en vacances. En tout cas, vous êtes, je sais pas, pour ceux qui vont partir en vacances, ils vont bien le faire sentir aux collègues qui partent pas, je pense. Donc voilà, mais bon, c'est génial, c'est très bien, très belles énergies les poissons. Alors,
Pour le côté sentimental, on a le message, donc voilà, jusque-là ça va, et la route. Alors la route, moi je vois quelqu'un, je vois une femme qui est dénudée, donc comme si elle partait avec rien du tout, quoi. Enfin, comme si elle partait avec rien du tout, je me libérée en fait de tout le surplus, de tout le superficiel. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. On part avec l'essentiel, hein. Il y a un sac, une valise, et puis c'est tout. Alors, comme on a la notion de voyage, ça peut être tout simplement de partir en voyage, justement, peut-être de faire un break, quelque chose comme ça. Il y a cette notion de suivre sa route. Je vais aller voir ce que me dit Isawat. Là, ici, on tourne le dos à une situation aussi, d'accord? Alors, elle nous signale que c'est pas forcément une rupture. C'est aussi, ça peut être tourner le dos à quelque chose qui fonctionnait pas, tout simplement, à un mode de communication. Comme là, on a le message, peut-être que vous allez recevoir des messages, mais cette façon de recevoir les messages, ça va pas vous convenir, donc vous décidez de ne pas réagir par rapport à ça aussi. Ou peut-être que, je sais pas, vous avez été en non-communication pendant un moment, que vous recevez un message et puis que vous dites bah non, c'est trop tard. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là, mais je sens pas de souffrance là-dedans. Je pense que c'est réfléchi, c'est voilà, vous vraiment vous avez envie de changer, vous avez envie de plus dans la joie, et puis je pense que ce soit en sentimental ou dans les autres domaines, je pense que vous restez fidèle à ce que vous êtes, à vos opinions, à votre façon d'être, et puis ce qui vous convient pas, simplement vous passez, on me dit, vous passez votre chemin. Voilà, c'est ce que je ressens pour vous cette semaine, mes chers amis poissons. Alors en carte avec le petit peuple, la carte 12 d'automne, le Puka. La nature tisse son charme magique, le temps du renouveau succède à celui du repos. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion, hein, c'est ce que je sentais, hein, avec la route aussi, c'était de se dire bon, c'est bon, moi je passe à autre chose. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça cette semaine. On passe peut-être à autre chose, ou en tout cas on tourne le dos à quelque chose qui nous convient pas, qui ne nous convient pas. Voilà, et bien c'est terminé pour ces énergies de la semaine par signe astro. J'arrive de suite. Hop, petite transition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. La semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, mais bon, voilà, vous savez, ça vient comme ça. Donc voilà, je suis assez chargée, je sais pas trop comment je vais mettre ça en place, mais voilà, je pense à vous en tout cas, et à vous faire de nouvelles vidéos. J'ai des jeux qui vont arriver, des nouveaux dans pas longtemps, donc voilà, donc ça varie petit à petit. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, profitez bien de votre semaine. Globalement, ça nettoie quand même pas mal encore cette semaine, mais pour moi, il y a de belles perspectives, voilà, hein, dans les énergies. Donc faites-vous confiance, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très vite. Plein de bisous. Mouah.